Bonjour, chère Balance, et bienvenue sur la chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps d'une guidance pour les énergies de votre semaine du 27 septembre au 3 octobre. On va aller voir un petit peu ce qui se passe. Vous savez, c'est un tirage général, donc vous prenez uniquement ce qui vous concerne, ce qui vous répond, qui vous... Oui, qui répond à vos attentes, qui répond, on va dire, à ce que vous vivez tout simplement, votre situation, votre ressenti. Votre vibration, appelez-la comme vous voulez, dans ce sens-là. Le reste, vous le laissez, c'est pas à vous, c'est peut-être à une autre balance, ou un autre ascendant en balance, ou une autre lune en balance, tout simplement. Ça ne vous appartient pas. Je vous suggérerais d'aller voir votre signe lunaire ainsi que votre ascendant. Ça pourrait vous donner, à ce moment-là-ci, peut-être un peu plus d'informations sur les choses qui vous ont touché, ou aller carrément dans un autre sujet, veut dire qui est aussi une de vos préoccupations, sûrement. D'accord? Le tirage de cette semaine, je l'ai bâti autour du Good Quantic. J'ai oublié de remettre celle-là. Du Good Quantic Box. Ce sont des affirmations de 100% d'abondance. Ça va être l'énergie. On va choisir une carte pour l'énergie principale de la semaine, vers quoi on s'en va. Ces cartes-là, pour ceux qui ne les connaissent pas, je vais vous montrer la boîte. Pour moi, c'est une des premières fois que je l'utilise dans mes tirages ici. C'est une carte, ce sont des cartes, oui, d'abondance qui vont au niveau de la loi de l'attraction physique quantique. C'est pour reprogrammer vos schémas inconscients et vous débarrasser de vos croyances limitantes. D'accord? Ça vous aide à voir un petit peu plus loin, à voir un petit peu plus, de vous rendre compte peut-être sur le coup un petit peu ce qui se passe dans votre vie, qu'est-ce qui retient les choses, tout simplement. On va les poser des questions, on va aller voir un petit peu où est-ce qu'on s'en va avec cette histoire-là. J'espère que vous allez bien. J'espère que les énergies de la semaine passée ne vous ont pas trop rentré dedans. Je sais que la pleine lune, pour certains, a été assez chaotique, en plus d'avoir l'équinoxe d'automne, qui est venu aussi en même temps presque intervenir. C'est pas mal un beau paquet d'énergie, tout ça. C'est quand même l'automne, l'équinoxe d'automne, c'est quand même la récolte, c'était l'expression aussi. C'est aussi se préparer pour l'hiver, pour l'équinoxe, pas l'équinoxe, mais pour le solstice d'hiver. Donc, c'est une sorte on va rentrer tranquillement en dormance quand le solstice d'hiver va avancer au mois de décembre. Donc, pour l'instant, on est à la récolte, à préparer la terre, à préparer les semences pour l'année prochaine, à faire le ménage. On nettoie nos jardins, on nettoie nos instruments, notre bêche, notre râteau, etc., etc. On ramasse tout, on ferme la piscine. En tout cas, pour nous ici, on ferme la piscine en préparation de l'hiver, tout simplement. Donc, on place les choses pour l'hiver. Moi, ça s'est transversé. Je ne sais pas vous comment ça s'est présenté. Moi, c'est un petit peu, un petit peu euh, d'insomnie, des nuits courtes ou des nuits agitées, je veux dire, toutes sortes de pensées qui au point de me réveiller, des messages. Des fois, c'était totalement bracadabra. À se demander c'était quoi le but. Ou en tout cas, j'ai pas saisi, veut dire, les tenants de ce qu'on me soufflait à l'oreille. Toujours est-il que, bon, ça a été, comme je vous dis, une semaine un petit peu chaotique à ce niveau-là, mais bon, comme vous voyez, je suis là. Hein? On n'a pas arrêté de fonctionner pour ça. Mais bon, on s'est rendu compte que notre vie avait quand même des petites vibrations. Elle a quand même pas tremblé, mais elle a un petit peu frissonné, du moins, durant cette période-là. On va en avoir d'autres, de toute façon, hein? On le sait. Il y a une pleine lune et une nouvelle lune chaque mois. On commence à s'habituer à faire avec. Alors voilà, on va se chercher une bonne carte pour nous, pour vous, chère Balance. Allons-y. Pardon. Une carte spécialement pour nos balances pour la période du 27 septembre au 3 octobre, s'il vous plaît. Ça va être celle-là. Alors, on va mettre ça ici. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, toi? On dit chaque fois que vous revenez à un état de conscience actif, demandez-vous si vous avez un problème. Si la réponse est oui, demandez-vous si ce problème en est réellement un ou simplement une contrariété qui sera totalement oubliée d'ici peu. Libérez-vous des poids qui vous entravent inutilement. Cette carte-là me fait penser à certaines personnes que je connais qui sont incapables de vivre sans vivre des drames. Tout est drame. Moi, je les appelle les drama queens.
c'est pour eux, c'est difficile d'avoir un problème sans ameuter nécessairement la planète. De toute façon, c'est la mode dans les générations X, Y, Z. Là. Euh, alors que c'est un ennui comme les autres ennuis. Non, c'est pas, il n'y a pas de complot à ton égard. Non, c'est pas, personne n'est viré contre toi. Ça prend toujours à calmer les énergies avant d'arriver à savoir exactement c'est quoi le problème. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont gravées autour de ce problème-là. Puis finalement, quand tu commences à faire le ménage et à trier dans les choses, tu t'aperçois que c'est tout. C'est dans ce sens-là. OK? C'est un petit peu ce qu'on vous demande. Ça ne veut pas dire que vous n'essayez jamais avoir un problème. Vous n'avez jamais de problème, mais dans le sens que essayez d'identifier la source du problème. Est-ce que c'est vraiment quelque chose d'important ou c'est juste quelque chose qui vous embête, qui vous contrarie, bon, une emmerde veut dire qu'on aurait pu se passer dans ce sens-là. C'est dans ce sens-là qu'on vous dit de mettre l'importance à la chose, l'importance qu'elle a. Ils n'ont pas dû inventer une nouvelle identité, si on peut dire, au problème que vous rencontrez sur votre route. OK, c'est un problème, c'est un problème. Un pneu crevé, c'est un pneu crevé. C'est pas parce que veut dire, qu'est-ce que tu dis, une prière au ciel, veut dire que ton pneu est crevé. Comprenez-vous? Arrêtez de mettre des circonstances autour d'une chose, veut dire que c'est un problème qu'on a 1 500 000 des fois qui nous arrive dans une période. On a tous nos problèmes, on a tous des contrariétés. Il ne s'agit pas d'en faire un drame, il s'agit de régler le problème tout simplement. OK? Un petit peu dans ça. Ça vous ramène à vous, en tout cas, de vous observer aussi un petit peu, on va le dire de cette façon-là, pour voir comment vous réagissez, pourquoi vous réagissez aussi, pas souvent, mais en tout cas, selon votre personnalité, pourquoi vous réagissez de cette façon-là, aussi exagérée, si on pourrait dire, à certains, pour le problème, pour la grosseur du problème, on pourrait dire de cette façon-là. La réaction est disproportionnée, c'est un petit peu dans ce sens-là que je veux dire. OK? Mais vous avez la chance de vous en rendre compte, de vous poser la bonne question. Donc, de calmer le jeu quand vous voyez perdre des pédales parce que vous dites sur un petit. Pourquoi que ça m'arrive à moi dans le style, là? OK. Allez, on va voir vos énergies. Qu'est-ce qui se passe chez vous? C'est parti, chère Balance. Oh, il y a un déplacement. Ici, maintenant, ici. Moi, je verrais qu'il y a. C'est sûr que vous avez quelques problèmes. C'est des problèmes, par contre, vous avez toujours des cartes à côté qui signifient que vous vous en sortez. Donc, vous trouvez, des solutions à vos irritants, on va dire de cette façon-là. Euh, j'ai l'impression qu'il va falloir, je sais pas si c'est aux questions de travail ou questions, où c'est ma carte du travail? C'est quand même un peu loin. Peut-être à votre vie personnelle, peut-être, mais il y a un déplacement par rapport à la maison. Ça peut être pas nécessairement votre lieu de travail, peut-être si vous avez un chalet, vous avez une maison de campagne, une maison de retraite, des choses comme ça, une résidence secondaire dans ce sens-là. Il y aura un déplacement à faire. Je ne sais pas si attendez un petit peu, on voit un petit peu ici. Nanana. J'ai l'impression que soit vous l'avez mis, cette résidence secondaire-là, soit vous essayez de la vendre, ou soit vous essayez de louer, d'avoir une location, on va dire, sur cette maison-là. Les chances semblent être prometteuses, je dirais de cette façon-là. Il y a quand même des bonnes cartes. Il y a des choses qui se font rapidement. Je pense que le but d'opération pour vous, c'est d'avoir un revenu additionnel qui rentre tout simplement dans votre portefeuille, hein, on pourrait dire de cette façon-là. Mais vous êtes un petit peu. OK, je vais vous donner deux versions de ce que je perçois. OK? Soit vous le faites sans prendre trop prendre de. Sans prendre trop prendre de précautions, je dirais, dans le sens que
Ici, moi, je vois des choses un petit peu illégales. Pas illégales, mais vous jouez avec le feu, là. OK? Il y a des choses qui sont peut-être, c'est peut-être déclaré, peut-être si vous n'êtes pas déclaré aux assurances, peut-être, ou... Et parce que vous êtes conscient qu'il y a un risque ici avec le diable, vous êtes conscient du risque, mais ça veut dire que c'est pas assez, votre besoin d'argent, veut dire, il est quand même, veut dire, peut-être un peu plus criant que, c'est sûr, ça le dit pas dans les cartes, mais c'est, juste après moi, c'est comme si vous faisiez malgré vous, dans ce sens-là, à un point que veut dire, vous prenez le temps de réfléchir aux conséquences que ce qui pourrait arriver. OK? C'est pas, heureusement, vous êtes protégé, vous avez l'étoile avec vous, donc c'est sûr, ne vous fiez pas toujours là-dessus. Hein, c'est, à un moment donné, une bonne étoile, elle va à ceux qui la méritent aussi. Là. Si vous attendez toujours après votre étoile, votre bonne étoile pour vous sauver, il y a un jour qu'elle va vous laisser tomber. On sait, l'énergie, il faut que ça tourne. Hein? Tu donnes, tu reçois, tu donnes, tu reçois. Je pense que vous avez pris le risque. Moi, je le vois dans cette façon-là. Je vois plus prendre le risque par rapport à ça. Malgré que la chose se fait monétairement, l'argent ne rentre pas tout de suite, on s'entend. Euh, il y a des petits ennuis là-dessus. Il y a une mésentente ici, à quelque part. Peut-être des choses que vous avez peut-être mis dans votre annonce ou des choses peut-être euh, que vous aviez promis ou des choses comme ça. Et ça crée comme un petit désagrément aux personnes qui ont été... Mais encore là, c'est rien de... Je pense que vous avez tout simplement compensé monétairement pour étant donné que vous n'êtes pas tout à fait en règle, pour compenser, pour justement régler la situation amicalement, de façon calme, pour ne pas nécessairement aller sur la loi. De toute façon, vous n'êtes pas en position vraiment d'aller avec la loi, j'ai l'impression. Je vous dis bien une impression. Simplement envoyer beaucoup d'amour à la personne, hein. Je suis sûr qu'elle ne vous causera pas énormément de problèmes. L'équilibre revient après, ça c'est clair. Le ciel c'est clair, vous prenez les outils nécessaires pour justement protéger, veut dire, vos choses, vos acquis. Parce qu'on le voit ici avec le travail puis le changement radical. Donc, vous prenez à cœur, veut dire, la situation ici. Ça a été un petit avertissement, ça, ici. Malgré la protection, ça n'a pas dégénéré. Mais il y a eu une situation, je ne vous dis pas qu'il y a eu un accident, des choses comme ça, mais c'est plutôt plus une déception que je verrais où les personnes qui ont. Peut-être que ce que vous avez promis ou ce que vous avez montré, c'était pas aussi extraordinaire que vous avez mis dans votre texte ou de la façon que vous présentiez votre produit. C'est pour ça qu'il y aura pas probablement, veut dire éventuellement, une compensation à donner. Mais pour vous, c'est d'avoir la paix. Là. Ça règle la situation, on passe à autre chose. Mais après ça, vous mettez vous vous mettez en loi pour justement, s'il y a quelque chose qui se passe, d'être capable de réagir de façon légale. D'accord? C'est un petit peu. C'est bizarre un petit peu ce que je vois là, parce que personnellement, moi, j'ai pas de chalet, j'ai pas rien. Alors, c'est pour ça que je me demandais si. Pourquoi ça vient comme ça vient comme ça. Il y a probablement des balances qui ont des résidences secondaires. On va dire qui. Bon. C'est aussi la mode, hein, ces temps-ci, ces temps-ci, depuis quelques années quand même, avec je ne n'aimerais pas de nom de compagnie, on n'est pas là pour faire de publicité, mais c'est beaucoup les locations à court et long terme, plutôt à court terme, je dirais, ça devient de plus en plus courant pour avoir un certain revenu quand c'est possible. Je vais baisser le son de la télévision un petit peu. La musique était un petit peu trop forte. Bon. C'est parti dans les envolées. On va aller voir autre chose, voir qu'est-ce que ça nous dit. Parce que là, c'était assez spécifique, hein? C'est assez drôle de situation, en tout cas. Habituellement, on voit deux, trois situations dans le tirage, mais là, c'était clair que on parlait toujours de la même chose. Spécial. En tout cas, j'espère qu'à la balance que ça concerne, au moins vous êtes averti, hein? Un homme averti ou une femme avertie, ça en vaut deux. On va faire trois ici. Bon, une réflexion. Pour d'autres balances, on est en période de réflexion ici. On est en période de réflexion ici. Oui, effectivement, avec le dos de deck avec la lune. On est en réflexion ici avec la sagesse pour quelque chose de nouveau. J'ai l'impression qu'on a une idée qui pourrait être lumineuse, quelque chose de nouveau que vous aimeriez entreprendre, un projet, une occupation, un hobby, quelque chose qui vous fait plaisir de toute façon.
peut-être pour vous sortir un petit peu de la façon que vous réagissez, peut-être vous faire décompresser peut-être de la vie que vous vivez tout simplement à tous les jours. Vous avez peut-être un métier qui est stressant, un métier qui vous demande toute votre attention, vraiment pile poil. Euh, mais ici, on a envie d'autre chose. Je pense que c'est un petit peu la sagesse et les enfants nous amènent ici comme message. C'est-à-dire que vous êtes dans un point que on réfléchit fortement à une autre possibilité. Moi, je le vois de cette façon-là. C'est très, très fort avec le lion ici. On a envie, l'action nous appelle, mais peut-être qu'on ne sait pas comment entreprendre l'action. Peut-être qu'on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'on veut faire. On essaie d'étoffer le projet, c'est parfait. Quand vous serez prêt, vous avez de toute façon l'air d'aller pour aller chercher ce que vous voulez. Mais dans le moment présent, je vous dirais que moi, qu'on parle encore de réflexion. On réfléchit encore. On n'est pas, le projet n'a pas abouti encore. On n'a pas encore fait le tour de toutes les possibilités du projet. Sans parler que ça vient vous travailler aussi, là, évidemment. À l'intérieur, on parle d'intuition, on parle d'émotion ici, avec la Lune, de toute façon. Pourtant, les choses se placent bien. Quand vous allez avoir pris votre décision, on vous dit que c'est la clé pour du changement, que vous avez les outils pour tout simplement entreprendre ce que vous avez peut-être décidé de faire. C'est comme je vous dis, c'est pas nécessairement. Je vois pas ça comme un travail, je le vois plutôt comme un projet. Mais ça se fait d'une façon très naturelle. Une fois que, comme je vous dis, la décision est prise, c'est plus facile après ça. On a tout étudié les possibilités. On s'est calmé un petit peu le pompon, comme je dirais. On s'est calmé les sens un peu en disant, écoute, à un moment donné, faut essayer. Euh, et vous partez à l'action. Mais avec de la joie en plus. Vous êtes sûr de vous. C'est sûr que le lion vous aide beaucoup, mais en quelque part, vous partez vraiment décidé vers aller chercher les outils, aller chercher, veut dire ce qui vous manque pour vraiment débuter cette occupation-là ou cette activité-là que vous voulez tout simplement refaire ou continuer. Ou c'est peut-être, moi je pense, vois comme une nouveauté. Ou une nouveauté, ça peut être, oui, rattacher à un ancien projet, mais je suis pas sûr. Moi, je vois ça plutôt la réflexion. En tout cas, elle est très intense. Moi, je la sens plus, parce qu'il y a l'émotion aussi qui est là. Mais l'action nous appelle. On est une personne d'action, ça nous demande de bouger. Sauf que, bon, on ne va pas bouger dans tous les sens, n'est-ce pas? On ne va pas avoir l'air d'une poule pas de tête, là. Donc, on prend le temps de réfléchir, on prend le temps de voir toutes les éventualités, on prend le temps de voir les conséquences de nos gestes également, de voir qu'est-ce que ça impacte au niveau de votre vie, qu'est-ce que ça impacte au niveau peut-être de votre famille ou de votre famille, si vous avez une famille, sinon, bon, votre couple peut-être, ou même votre vie, si vous êtes seul dans la vie pour le moment. Mais je pense que quand vous allez atteindre le niveau où vous allez être prêt à passer à l'action, les choses vont se dérouler beaucoup plus rapidement parce que vous avez exactement où aller. De toute façon, en général, dans ce genre de décision-là, au pire, au mieux, il faudrait que j'arrête de dire au pire. Au mieux, je vous dirais que vous le faites avec plaisir, avec conscience, mais avec plaisir. Et vous êtes aussi conscient que il faut aller chercher des informations, il faut aller chercher des outils. C'est peut-être une formation, c'est peut-être veut dire un des cours peut-être de perfectionnement, mais il y a des outils à aller chercher qui vous sont à votre disponibilité. De toute façon, c'est pas quelque chose que vous allez nécessairement inventer, on s'entend là. C'est vraiment quelque chose veut dire, qui existe, donc qui va vous propulser vers le chemin que vous voulez aller, tout simplement. C'est peut-être à l'intérieur que ça fatigue le plus au début, ça épuise le plus. Après ça, c'est parti une fois qu'on a décidé que oui, on se lance. C'est un petit peu comme ça que je le sens aussi. On les voit qu'est-ce qu'il vous dit, le petit lâcher prise et puis le petit oreille des anges. Ça complète souvent, veut dire, ce genre de tirage-là. Ce tirage-là avec une petite note qui vient nous donner, veut dire la petite virgule qui nous manque. Voyons, je vais mis ça un petit peu. C'est un peu trop, là. Les cartes sont neuves encore, hein. Ça vole dans tous les sens. Je vais juste mélanger parce que je m'en suis servi tantôt puis je veux pas. Je vais remettre les cartes dans le carton. Là. Je vais être sûr qu'on ne tombe pas sur les mêmes cartes. On va couper, on va prendre la première et la dernière. D'accord?
à notre habitude. J'aime bien cette façon d'aller chercher les cartes. Alors, la première et la dernière. Tout simplement. On va aller chercher aussi. On va chercher aussi l'oracle de la sagesse de la même façon. Moi, je l'appelle mon petit baume. Baume pour le cœur. Elle vient nous chercher des émotions, des réponses qui viennent nous le faire avec douceur. En tout cas, moi, je l'aime bien, ce petit oracle-là. Simple, mais efficace. Allez, à la coupe. Pour nos balances, s'il vous plaît. Semaine du 27 au 3 octobre. La première et la dernière. C'est parti, mon kiki. Oh, je calme. Voilà. Bon, allez, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Le lâcher-prise. On vous dit ici, je m'efforce de comprendre mon fonctionnement émotionnel et mental. C'est un petit peu ce que vous faites, ce qu'on a vu tantôt dans les cartes. Nous ne sommes limités que par nos propres émotions négatives. On a vu la lune. En les décryptant, nous parvenons à les regarder en face et à nous en défaire. C'est sûr qu'en s'observant, en se mettant des fois, parfois, sous la loupe, sans exagération, parce qu'il y a des fois, ça dépend comment. Des fois, on n'est pas prêt nécessairement à voir ou à comprendre exactement ce qu'on voit. Nos yeux le voient, mais notre cerveau ne l'accepte pas. Justement, c'est ça qui va vous faire avancer parce que vous êtes vous-même à la mesure de voir où est-ce que vous bloquez, où est-ce que vous commencez à fuir, c'est à quel moment vous commencez à feinter un petit peu pour vous sentez comme coincé, tout ce que vous voulez, on vous sent sur le point de partir, assez rapidement. C'est dans ce sens-là qu'on vous dit. Observez-vous. Regardez comment vous réceptionnez ce qui se passe autour de vous dans votre vie au jour le jour. On ne parle pas d'attendre d'avoir des nouvelles de malheur, c'est pas ce qu'on dit là. Regardez au quotidien comment vous réagissez, à ce qui se passe dans votre vie. C'est comme ça qu'à la longue, vous allez être capable de décrypter, de sentir votre point de rupture ou votre point vous perdez pied, tout simplement. Donc, être capable de ne pas laisser aller les situations trop loin parce que, soit vous dites pour vous, vous êtes capable de vivre avec, mais à un moment donné, quand ça tombe, vous sautez votre coche. Là. Donc, c'est pas agréable pour personne. Ici, on vous dit de faire preuve de bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Bonté. Un geste tendre. On le fait avec beaucoup d'amour, mais aussi envers nous. Hein? On se flagelle pas parce que on se regarde et on n'aime pas ce qu'on voit. Là. Au contraire, on corrige ce qu'on n'aime pas. C'est pour ça qu'on se regarde. Pas pour se flageller. Ensuite, où on en est? On vous dit, l'espérance intacte mène mon chemin. Je me le dis et me le redis. Ce que vous avez à vous dire et vous redire, l'espérance intacte mène mon chemin. Nous sommes tous pareils à cet alpiniste qui, regardant d'en bas la montagne à gravir, voit que tout est obstacle. Comme lui, nous apprenons que c'est en avançant qu'il trouve des passages. C'est sûr que quand on regarde la situation globale, on voit le but atteindre. Hein. Des fois, on regarde ça et on fait comme... Des fois, il y a un moment de réflexion, il y a un moment de... C'est comme, OK, on voit la tâche, là. L'amplitude de, mettons, la situation globale, on va le dire de cette façon-là. Ça semble être très, très dur, mais d'un autre côté, si tu n'avances pas, tu ne te rendras jamais. Tu essayer, tu n'as rien à perdre de toute façon. Pour voir ce qu'il faut conseil vous dit. On vous dit bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Allez vraiment. Moi, je pense que ça s'adresse à vous, cette bienveillance, cette bonté-là. Je pense que vous êtes un peu sévère avec vous quand vous arrivez à en dire que vous êtes presque fier de vous attraper à faire quelque chose qu'il ne faudrait pas faire, alors que ce n'est pas du tout de bon comportement. Votre cerveau, d'ailleurs, se cache de vous. Vos impressions négatives aussi, parce qu'on vous le dit bien ici, nous ne sommes limités que par nos propres émotions négatives. En les décryptant,
nous parvenons à les regarder en face et à nous en défaire. Donc, c'est le but d'opération, c'est de vous enlever cette tâche, je veux dire, de toujours, on va dire, à revenir en arrière pour régler les choses que vous avez laissées aller ou laissées traîner ou bon, sur le moment possible, c'était pas l'urgence, c'était pas la priorité à traiter, veut dire, au moment où, bon, ça s'est passé. Sauf que là, avec beaucoup de bonté, de bienveillance, on règle nos problèmes, on règle, veut dire, on s'observe, on voit où est-ce qu'on accroche, où est-ce qu'on on décide de baisser les bras, puis qu'on essaie de trouver des raccourcis pour s'en sortir le plus vite parce que ça nous ennuie, parce qu'on est blasé, parce que ça ne nous tente pas, parce que, comprenez-vous? C'était ce genre moi, j'appelle ça de bienveillance mal placée envers soi-même, là, dans le sens qu'on on se flatte et on dit, bon, on mérite, veut dire une petite pause, ou on mérite de pas. Comprenez-vous? Mais des fois, c'est parce que c'est pas nécessairement mérité. C'est juste qu'on se voile les yeux, là. Faites la différence, mais ça, c'est en vous observant que vous allez savoir quand est-ce que vous êtes honnête dans votre phrase, que vous dites que je vais prendre une pause parce que là, bon, j'ai l'esprit, ça aussi, il faut le reconnaître. Ou alors, je prends une pause parce que ça ne me tente pas de le faire. Okay? Ici, on vous dit l'espérance intacte mène mon chemin, je me le dis et me le redis. À garder cette phrase-là pour vous, avec, comme toujours, avec beaucoup de bonté et de bienveillance autour de vous. Ne faites pas payer aux autres de dire ce que vous vivez. OK? Alors, on va aller à votre... je pense qu'on a fait un petit peu le tour de vos énergies pour la semaine, chère Balance. On va aller voir la réponse à votre question. Ici, c'est pour alors décider entre le poisson et le petit chien. Répondre à votre question. Il reste une question qui peut se répondre par oui ou par non, évidemment. Parce que c'est oui ou non, peut-être qu'il n'y en a pas. C'est le moment de mettre sur pause. Si vous voulez prendre le temps de bien formuler votre question ou de réfléchir à quelle question vous voulez poser, c'est sûr que vous pouvez aussi vous la poser pour votre ascendant et votre signe lunaire. Par contre, comme je vous dis, ne posez pas la même question. C'est tout ce que vous faites, c'est mêler les énergies. Ça ne donne jamais rien de bon. À force d'insister, forcer la réponse, non. Ça ne sera pas nécessairement... C'est moi ce que j'appelle magasiner, veut dire une réponse. C'est jamais bon, ça vous donne jamais la vérité. C'est votre cerveau qui veut avoir absolument la réponse qu'il veut. Alors, chère Balance, je vous laisse réfléchir quelques secondes. Quand vous serez prêt, on va aller voir la réponse à votre question. D'accord? Je vous laisse quelques secondes. Allons-y. Alors voilà, chère Balance, pour ceux qui ont choisi, c'est le temps de mettre sur pause si vous ne voulez pas avoir la réponse tout de suite. Ceux qui ont choisi le chien, la réponse à votre question est oui. Évidemment, pour ceux qui ont choisi le poisson, la réponse à votre question est non. Alors voilà, ne vous découragez pas si ce n'est pas la bonne réponse. Si la bonne réponse, tant mieux pour vous. Allons-y, c'est une énergie intéressante. Pour ceux qui n'ont pas eu la bonne réponse, dites-vous que la synchronicité n'est pas présente pour le moment. C'est pour le bon timing, c'est pour le bon moment, la bonne journée au bon moment, tout simplement. Je vous dirais de laisser un petit peu couler les choses et puis de revenir tout simplement un peu plus tard avec, je ne parle pas de la même journée, hein, on laisse passer quand même des énergies, on laisse passer quelques jours pour être sûr que la réponse que vous avez, elle soit bien venue de l'univers et non pas de votre subconscient. OK? Alors voilà, chère Balance, c'est ainsi qu'on va se quitter pour la semaine. Je vous souhaite une semaine extraordinaire. Je sais que vous avez des petites choses à travailler comme nous tous. Je vous souhaite le mieux. Je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de bonté, beaucoup de bienveillance également envers vous, que vous-même, que vous en faites aussi à tout le monde. Paix, amour, santé, prospérité. C'est le mieux que je peux vous souhaiter en vous souhaitant au maximum. Et là-dessus, écoutez, on va se dire, nous, un au revoir. Moi, je vous dis merci et on se dit à la prochaine. Au revoir, chère Balance.